Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va passer en revue les sorties du mois de mars 2025 avec une seule et même extension qui sortira durant ce mois de mars qui j'espère vous fera plaisir. On va donc passer l'entièreté de la vidéo à essayer de passer en revue le peu d'analyse qu'on peut avoir à se mettre sous la dent concernant cette série qui d'ailleurs sortira le 13 mars officiellement dans vos boutiques. En tout cas on n'est pas sur une série qui va révolutionner la méta bien qu'il y aurait potentiellement des réimpressions de cartes très intéressantes à l'intérieur, mais surtout l'impression de pas mal de petites cartes qui n'ont jamais été créées par Konami et qui sont issues des animés, et ça vous savez que ça me parle et ça me touche profondément. Du coup voici le sujet du jour. En tout cas si la vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est très important. Et il y a encore trop de personnes malheureusement qui ne sont pas abonnées et qui regardent mes vidéos. N'hésitez surtout pas à franchir le pas pour le soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous avons un petit rush direction les 10 000 abonnés à faire dans l'année. J'espère qu'on les atteindra, même si ça me paraît compliqué, mais tout dépend évidemment de vous. Et bien sûr, me lâcher un petit commentaire pour me parler de la série du jour qu'on va analyser ensemble, en espérant que ça vous fasse plaisir. On est parti. Les amis, la seule et unique extension qui sortira durant ce mois de mars 2025 n'est nulle autre que le Labyrinthe du Maître, une série qui sort d'ailleurs le 13 mars 2025 officiellement et qui est dans la continuité des séries des labyrinthes qu'on a déjà eu en 2023 et en 2024 avec c'était Maze dans un premier temps et ensuite on avait eu MZMI de mémoire où c'était à chaque fois les labyrinthes du millénaire, les labyrinthes et le premier je ne sais plus, et là c'est le labyrinthe du maître. Et on sait évidemment que ces extensions sont là pour ajouter non seulement des nouvelles cartes, des supports d'archétypes déjà existants, mais également enfin des créations de la part de Konami de cartes de l'animé qui n'ont jamais vu le jour auparavant, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et rien que pour ça j'ai vraiment hâte d'ouvrir cette extension. On va passer bien sûr en revue ce que nous disent Konami. Pour ça on va aller directement sur leur site, là où on trouve toutes les infos officielles. Donc, nous avons évidemment une date qui est bonne, le 13 mars 2025, et on a pas mal de petites infos concernant ce labyrinthe du maître. Qu'est-ce qu'on nous indique un petit peu dans le descriptif? La structure qui se dresse derrière moi est l'antique temple des rois. Au sein de ce sanctuaire vieux de 5000 ans se trouvent les trésors les plus précieux des rois d'Égypte. Donc déjà, on sait qu'on a un clin d'œil à Duel Monster, et autour des temples, c'est avec ces paroles qu'Odion a lancé son match contre Joey lors de la phase finale du tournoi de Batailleville. Mais alors qu'il était sur le point de l'emporter, il a été frappé par la colère du dieu égyptien Ra. Ok, donc ici on a évidemment des cartes qui vont venir supporter le deck d'Odion. On en avait cruellement besoin car il n'avait pas beaucoup de cartes et surtout pas beaucoup de cartes qui avaient été créées malheureusement. Donc ici on va sûrement retrouver pas mal de cartes d'Odion autour des cartes pièges, autour peut-être de Ra et même vous savez des espèces de scorpions, et même globalement autour du temple des rois, j'ai l'impression comme ça. Par la suite, quelle autre carte aurions-nous pu découvrir s'il avait été plus loin dans le tournoi? Quelle merveille figure parmi les plus grands trésors des rois Égypte? Donc là en gros Konami nous dit que on n'a pas vu tout son deck à Odion et qu'ils ont donc par conséquent créé des cartes pour le rendre beaucoup plus attractif et beaucoup plus intéressant, et ça franchement j'ai trop hâte de découvrir. Le labyrinthe du maître vous permet d'explorer les idées derrière les decks de vos duellistes préférés grâce aux dizaines de nouvelles cartes qui composent notre tout dernier booster sur le thème de la série animée, et ça je suis extrêmement fan. Ensuite nous avons évidemment le descriptif de la série avec 10 nouvelles cartes sur le thème des monstres pièges et égyptiens inspirés du deck d'Odion à Batailleville. Donc ça c'est juste fou, hein. 10 nouvelles cartes, c'est incroyable, ça, si on les joue x3, si on peut les mélanger, etc. Ça fait littéralement un deck quasi complet pour Odion. 7 nouvelles cartes inspirées du deck Galactic Tachyon de Mizar de Yu-Gi-Oh! Zexal, et ça c'est trop bien également. Mizar, le duelliste qui joue justement à l'instar de Kite des Dragons Galactic Tachyon. Nous avons ensuite 7 nouvelles cartes inspirées des monstres XYZ de Kaiba
Kaiba à Batailleville que Chaz a réutilisé dans Yu-Gi-Oh! GX. Donc ici, attention, ce ne sont pas des cartes qui n'ont pas été créées, mais des cartes inspirées. Donc ici, on aura un remodelage et vous verrez les visuels évidemment dans les images ci-dessous. Ensuite, nous avons cette nouvelle carte Farstar inspirée du deck de Blue Angel dans Yu-Gi-Oh! Vrain, 7 nouveaux monstres mage artistes de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Et ici, c'était attendu puisque en OCG de mémoire, ils avaient eu un deck de structure autour du deck de Dennis McField. Nous avons du coup le rattrapage avec les mages artistes qui arrivent dans des séries telles que le labyrinthe du maître, avec par la suite une annonce qu'on va avoir bien d'autres cartes encore. Ce sont en tout 60 nouvelles cartes à ajouter à nos decks de séries d'animés qu'on connaît déjà, et ça c'est juste incroyable. Et attention, le descriptif officiel qui cache tout, avec 112 cartes au total, le labyrinthe du maître, le plus grand des boosters labyrinthe, là clairement, puisque normalement chaque booster des labyrinthes était issu d'environ 80 cartes, avec uniquement des rares, des ultras et des collectors. Ici, attention, il y aura un ratio complètement différent de ce type de booster, puisque c'est bel et bien le retour des secrets rares dans ce type de contenu. Malgré le fait que ce soit toujours des boosters de cette carte avec les rares, nous aurons bien 6 cartes secrets rares qui seront disponibles dans cette extension. Vous ne rêvez pas, il y aura bel et bien des secrets. Qui dit secret dit, j'espère, un ratio un peu plus poussé des displays, car on avait l'habitude d'avoir 3 ultras uniquement dans ce genre de contenu, 4 maintenant depuis 2024, Konami a essayé de rectifier le tir et de rajouter un hit. Est-ce qu'on aura en plus des secrets rares où ça prendra la place évidemment des ultras? On décortiquera ça évidemment lors des vidéos avant-première du labyrinthe du maître. Nous avons 13 cartes différentes qui seront en ultra rares. On espère avoir du lourd bien entendu, et j'imagine qu'il y aura pas mal de cartes issues des séries d'animés. 21 cartes qui seront en super rare, et enfin 70 cartes en rare avec, encore une fois, j'espère, de très très bonnes réimpressions. Et pour les raretés un peu dites de luxe, nous aurons encore 2 cartes qui seront disponibles en secret carte de siècle. Alors dans ce type d'extension, j'en ai jamais vu la couleur, on essaiera bien sûr ensemble de les piocher. Et enfin 16 cartes qui seront également disponibles en collector rare. Donc évidemment on connaît des cartes de la série qui seront possiblement soit en ultra et en collector rare, oui pardon, et soit en secret et en collector rare, et ça on verra bien sûr au niveau des hits. Chaque booster contiendra 7 cartes, une carte brillante par pack, donc c'est une super ou plus, et bien sûr 6 rares, ça vous n'avez rien qui change sur le contenu du pack réel. Et comme vous pouvez le voir, on a quelques petits visuels. Il faut savoir que Konami a très peu spoilé concernant les visuels de cette série, le labyrinthe du maître. On n'a pas eu trop d'infos dessus. Tout ce qu'on sait avait déjà été annoncé dans les animations chroniques de 2024, avec la plupart des cartes qui sont apparues et qui sont bel et bien ici, dont on va analyser juste après. Ici du coup, on le voit tout en haut à gauche, nous avons bel et bien des cartes qui ressembleront aux cartes d'Odion, avec un nouveau temple, des nouveaux gardiens du labyrinthe ou du temple justement, un nouveau espèce d'apophis, on sait pas trop. Évidemment des cartes qui sont apparues dans cet animé avec des scorpions, des nouvelles pièges. On a vraiment des visuels très fournis par Konami. On n'a pas vraiment les cartes évidemment, mais on a quand même l'eau à la bouche là-dessus. Ensuite sur la ligne d'en dessous, nous avons les fameux monstres Tekion qui apparaîtront dans cette série le labyrinthe du maître. Nous avons bel et bien les monstres XYZ de Kaiba avec la fameuse fusion qui avait été annoncée, où on voit le contrôleur d'ennemis qui sera disponible en fusion. Nous avons bel et bien les Farstar ci-dessous, ensuite les mages artistes. Nous avons des cartes de Yami Bakura qu'on analysera tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, les nouveaux monstres transparents qui seront bel et bien disponibles dans cette extension, le maître du labyrinthe. Les amis, pour ce faire, je suis vachement retourné en arrière puisque tout se jouera dans l'animation chronique de 2024 qui a annoncé pas mal de petites cartes, notamment les transparents de l'esprit de la terre immortelle, du dragon rouge Arc Démon, des rouages anciens
évidemment l'interdit du requin, des poupées truquées, Majartis, Magirank Plus et Reine Charmeuse, des cartes qui sembleraient être bel et bien présentes dans le labyrinthe du maître. Donc nous avons quelques petits visuels, notamment ce magicien silencieux LV8 qui serait potentiellement disponible dans l'extension. Alors il y a des cartes, c'est sûr, elles seront dispo, d'autres je ne sais pas, ce sera au bon vouloir de Konami de nous mettre ces fameuses cartes des animations chroniques qui sont censées de temps en temps sortir plus tôt dans les batailles de légende. Ici on les aura dans le labyrinthe du maître. Ce qu'on sait de sûr, c'est qu'il y aura bel et bien la tablette de Glace qui a été annoncée, une carte de Yami Bakura qui a été jouée dans l'épisode 200 face à Kaiba, donc dans la série Duel Monster, vous l'aurez compris, le duc de la disparition, carte incroyable qui fera la fusion entre deux monstres démons et zombies et qui viendra ajouter justement un extra deck à Yami Bakura avec ces deux autres cartes très intéressantes du duel, l'illusion spirituelle et le bouclier spirituel qui vous donnent déjà 4 nouvelles cartes pour Yami Bakura, ça c'est juste extraordinaire. Évidemment, si vous voulez lire les effets, je vous invite à mettre sur pause, ici on analyse surtout les cartes qui seront présentes dans le labyrinthe du maître. Nous avons l'océan régénérateur et si ça vous parle, eh bien sachez que c'est bel et bien une carte qui a été jouée par Crump, l'un des 5 grands dans la saison 2 de mémoire, saison 2/3 avec Batailleville, où c'est le monde de Noah. Du coup, nous avons une nouvelle carte concernant Crump. Nous avons ensuite l'arrivée enfin de tous les monstres transparents qui ont été joués par Yuzuki Fujiwara. C'est pas facile à dire et surtout que c'est un nom de dueliste qui n'a pas été traduit étant donné que c'est sur la dernière saison. Nous avons bel et bien tous les monstres transparents qui seront disponibles dans cette extension le labyrinthe du maître avec le mur transparent. Nous avons ensuite une carte de Yu-Gi-Oh! GX pareil qui est la particularité du démon de mémoire, ça c'est un ingénieur qui le joue face à Jaden. Nous avons le Britso carte qui a été joué par Adrienne Gecko et Yubel. Ensuite, nous avons des cartes de la série 5Ds avec l'esprit de la Terre Immortel Nova Rouge qui viendra compléter les decks des animés, surtout concernant les 5Ds, avec le statut rouage ancien qui a été joué par un professeur qui joue les rouages anciens dans 5Ds justement et non pas par Crawler, le requin Cooper qui sera une des premières cartes pour l'univers Zexal avec Shark, le poupée truqué chevalier monstrueux, carte de Quattro évidemment, l'infirmière antidote de mémoire c'est une carte de Yuma qui a été jouée. Ensuite nous avons Arc 5, la série qui voit l'apparition du deck de Dennis McField avec les Majartis qui seront bel et bien présents dans le labyrinthe du maître et qui viendront compléter toutes les cartes de Dennis. Donc ça c'est très bien aussi avec les deux magnifiques fusions dont en OCG de mémoire c'est vraiment en deck qu'ils ont tout ça. Une carte Magirank Plus bien évidemment et nous avons Point de l'âme qui est bel et bien une carte pour Jack Atlas mais le deck de Jack Atlas qui est apparu dans l'animé 5Ds. Et par la suite, apparemment, est-ce qu'on aura ça dans le labyrinthe du maître? Je ne sais pas. Mais nous aurions potentiellement un archétype autour des reines charmeuses qui est sorti il y a très longtemps. Vous savez, les reines charmeuses LV, LV3, LV5, etc. Est-ce qu'on aura tout ça dedans? C'est fort possible. Donc avec le palais de la charmeuse, la danse de la charmeuse et surtout la reine charmeuse dorée qui viendra compléter tout cet archétype des reines charmeuses et surtout l'analyse de cette extension, le labyrinthe du maître, dont j'aurais essayé de pousser au mieux. Et voilà les amis pour le labyrinthe du maître qui, je le rappelle, sortira le 13 mars 2025 officiellement. J'ai essayé de passer en revue tout ce que Konami nous a mis sous la dent concernant cette extension, avec évidemment une analyse concernant les infos qu'on peut avoir, mais également une analyse concernant les cartes qui seraient bel et bien présentes dedans avec les visuels. Il n'y a pas plus à se mettre sous la dent, évidemment ce type d'extension renferme très souvent 1 à 2 cartes méta extrêmement jouées, on espère que ce sera le cas. Il y a des années où il y avait des baronnes de fleurs, des feux ardents à l'image de l'année dernière, il se dirait qu'une nouvelle magie Techion arriverait également et remplacerait Feu Ardent qui serait dans le labyrinthe du maître. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires dès maintenant pour parler de cette série et des infos que vous auriez eues, dont je n'ai pas parlé évidemment aujourd'hui. J'espère que vous êtes hypés. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement, trop important, et bien sûr le petit commentaire. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.